Hello, it's Lorraine. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui sur ma chaîne avec ce nouveau tirage intemporel qui va parler d'un sujet un petit peu spécial. Aujourd'hui, le karma. On va essayer de réfléchir à cette thématique qu'est le karma. Qu'est-ce que le karma? Quel est ton karma à toi? Avec en parallèle une histoire que je vais te raconter qui se passe en Angleterre. Donc aujourd'hui, on fait honneur à l'Angleterre. C'est pour ça que je t'ai mis Harry Potter, n'est-ce pas? Et trois oracles anglais sur cette thématique anglaise. On a le cœur innocent, la divination selon Jack, Jack avec sa petite moustache, donc un anglais quoi. Et fin de siècle Keeper, qui se passe à l'époque anglaise victorienne. Voilà, et on va aller se poser cette question. Eh bien, quel est ton karma? Pourquoi dans ta vie tu as des blocages? Et on va essayer de comprendre quels sont ces blocages, d'où te viennent ces blocages, parce que y a un karma à comprendre, à analyser, à dépasser et à guérir, voilà, tout simplement pour réaliser ta mission de vie, ta mission d'âme, ce qui fait vibrer ton cœur, tout simplement. Merci d'être avec moi aujourd'hui en Angleterre, n'est-ce pas? Et avant de commencer ce tirage, je vais te raconter une histoire qui a éveillé en moi cette notion de karma. Alors évidemment, tu peux swiper, tu peux zapper et sous cette vidéo, tu as les liens du timing, donc tu peux aller directement à la guidance. Mais si tu es curieuse, ou curieux, eh bien tu peux écouter cette histoire qui amène à une certaine réflexion par les pensées, bien sûr, par l'intelligence et par aussi ta claire connaissance, ton intuition, ce que tu as en toi, sur ce thème du karma. C'est parti, je te raconte cette histoire. Alors voilà, je vais te raconter l'histoire de deux sœurs anglaises, mais attention, pas n'importe lesquelles, deux reines. Nous avons d'un côté la reine Marie et de l'autre sa sœur, ou plutôt sa demi-sœur, la reine Élisabeth Ier d'Angleterre. Donc chacune aura une destinée plus ou moins tragique. Après, ça dépend les points de vue, avec un karma et avec donc un chemin à accomplir qui a été fait ou pas, en contradiction ou pas, avec les désirs du cœur et ceux des conditionnements de l'époque, etc. Nous avons Marie qui a été la reine d'Écosse, qui souhaitait être cette couronne d'Angleterre, mais pour des raisons religieuses, etc., politiques, n'a pas pu l'être, qui a été exécutée par sa sœur, donc Élisabeth Ier d'Angleterre, qui, elle, contrairement donc à Marie, ne s'est jamais mariée, n'a jamais eu d'enfant, et du coup, qui a régné sur l'Angleterre pendant toute sa vie, et qui donc a été plutôt à la tête, donc c'est toujours d'actualité, hein, avec une réforme en fait, elle a été le chef, enfin, elle est toujours le chef de l'église anglicane, voilà. Et elle porte ce karma, voilà, elle ne s'est jamais mariée. Alors, pourquoi je te raconte ça? Parce qu'on parle du karma en fait. Et en fait, dans cette histoire, c'est quand même horrible que Elisabeth ait dû, mais elle avait le choix, puisqu'on a toujours le libre arbitre, elle ait fait assassiner sa sœur pour être certaine d'avoir le trône d'Angleterre, d'avoir la couronne. Et c'est étrange parce que finalement, elle n'aura jamais d'enfant, donc elle n'aura pas de successeur pour ce trône. Et ce qui est à la fois, on va dire, drôle, mais c'est pas le bon mot, quoi, c'est que l'enfant de Marie, qui n'a jamais pu être cette reine d'Écosse, d'Angleterre, etc., parce qu'il y avait donc une séparation des religions, des pouvoirs à l'époque, voilà. Et bien au final, le fils de Marie,
qui n'a pas été reconnu, etc. Plus tard deviendra finalement, puisque la reine vierge n'a pas eu d'enfant, ne s'est pas mariée, il va devenir ce successeur et lui et ses descendants vont réunir, vont permettre la paix entre l'Écosse et l'Angleterre. Et finalement, eh bien, donc, on a ce karma qui va s'accomplir puisqu'on va avoir la paix du royaume et avec une réunification en fait eh bien de ces provinces hein, qui font qu'aujourd'hui ça s'appelle le Royaume-Uni. Bien. Mais juste avant de terminer cette histoire, pourquoi les deux sœurs Marie et Élisabeth étaient en opposition? Eh bien, à cause... Alors elles sont venues au monde, elles avaient un devoir de reine, etc. Mais pourquoi c'était compliqué? À cause du karma de leur père. Leur père était Henri VIII. Cet homme qui a inspiré les contes, hein, puisque il est ce barbe bleue en fait dans l'histoire, c'est lui, ça s'inspire en fait d'Henri VIII. Henri VIII qui a eu 6 femmes. À la base, à l'époque, en tout cas, chez les rois et chez les reines, le divorce n'était pas autorisé puisque c'était régi par la loi du mariage de l'Église, du pape et tout ça. Alors, ils avaient plusieurs épouses parce que c'était une époque compliquée au niveau de la santé et tout ça, de la médecine, donc on mourait plus jeune. Et puis, à l'époque, les femmes mouraient souvent en couche. Donc, les rois se remariaient souvent quand la reine eh bien, décédait. Voilà. Mais Henri VIII, pour assouvir son désir de puissance, il voulait prolonger en fait le dessein de son père d'augmenter les richesses de l'Angleterre, peut-être d'envahir d'autres pays, enfin toujours de s'expandre. Et pour cela, donc il y avait le désir de pouvoir, de richesse, mais de la descendance. Et il voulait un garçon. Donc l'histoire d'Henri VIII, c'est qu'il avait une épouse qui lui a donné une fille, donc Marie. D'accord? Au final, dans cette histoire, c'est quand même les descendants de sang de Marie eh bien, qui vont continuer la succession au trône d'Angleterre. Mais bon, on n'en est pas là. Henri VIII divorce de sa femme, la première épouse. Il la répudie. Il renie Marie, il renie sa fille. Et il va même se séparer donc de l'Église. Il va renier le pape. Ça va très loin cette histoire. Tout ça parce qu'il a du désir, une attraction pour une jeune femme qui s'appelle Anne Boleyn et qu'il va épouser. Alors ça mettra des années. Il va y avoir des intrigues, des trahisons, etc. Et finalement, elle va devenir donc la reine, mais elle ne sera pas légitime selon l'Église. Et du coup, Élisabeth Ière d'Angleterre, finalement, à la base, elle n'est pas légitime. Donc, elle va quand même être cette reine d'Angleterre, mais par les protestants, donc en étant contre le pape. Donc, oh là 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 là, mais quelles histoires! Et tout ça pour un karma, parce que le père, en fait, tout simplement, lui, eh bien, il voulait tranquillement avoir la femme qu'il veut et il avait décidé qu'il n'y avait aucune loi qui était au-dessus de lui. Il était la loi, il était Dieu et il devait en répondre qu'à Dieu. Bon, c'est ce que l'on dit. Voilà, je t'invite à regarder la série des Tudors, franchement c'est passionnant. Si on aime hein, l'histoire évidemment. Mais voilà, tout ça pour dire que tout est lié avec ces générations. En fait, Henri VIII, lui, voulait continuer ce que faisait son père. Mais il a eu 6 femmes, il en a décapité plusieurs, il en a donc exécuté, parce qu'une ne pouvait pas lui donner de garçon, donc c'était trop facile, donc il l'a tuée, comme ça il pouvait en épouser une autre, bon, peu importe. Mais finalement, il a eu le retour de karma, parce que il n'a pas pu réellement avoir de descendants masculins, donc il a dû finalement eh bien, transmettre la succession à ses filles, notamment sa fille. Et enfin voilà, c'est pour dire, il a été condamné à ne pas avoir de garçon qui a survécu assez longtemps, etc. Bon, donc tout ça, c'est une histoire de karma et ça laisse à réfléchir pourquoi, eh bien notamment Élisabeth Ière d'Angleterre ne s'est jamais mariée. Alors on disait la reine vierge, mais c'est tout simplement parce qu'elle a été traumatisée
de son père, qui donc avait fait assassiner sa mère, qui a été marié plusieurs fois. Voilà, donc Élisabeth Ier d'Angleterre, qui avait vu depuis son enfance toutes les trahisons, les exécutions au sein du pouvoir, pour soi-disant la protection de la couronne, ben donc, par ses traumas, avait décidé de rester seule et de s'entourer. Alors ce qui a été positif sous son règne, c'est que c'est elle qui s'est associée, on va dire, avec le Parlement pour prendre les décisions et pas comme son père, de manière impulsive, complètement folle, en étant le dieu absolu, le dictateur absolu. Voilà. Donc on voit que le karma permet en fait de dépasser des conditionnements, de résoudre en fait des problématiques qui sont issues de parents, de grands-parents, voire alors on dit hein, de vie antérieure, mais bon là c'est quand même plus complexe. Mais le karma c'est ça en fait. Et donc c'est juste pour dire qu'il y a eu toutes ces complications, mais au final la loi juste a été rétablie par ses descendances puisque il y a quand même eu alors de manière c'est drôle, mais bon voilà, au final, Marie, qui elle a été exécutée, qui n'a pas été la reine, mais c'est son enfant qui aura donc cette succession et descendance qui amènera la couronne d'Angleterre, et pas Élisabeth, mais qui elle aussi a apporté beaucoup de positifs, évidemment. Eh bien, et Henri VIII, qui lui, finalement, pour des raisons uniquement personnelles, de tout simplement se marier pour aller dans ce lit conjugal avec cette femme, sa maîtresse, cette femme qui l'attirait, qui refusait de se donner avant le mariage, donc il a été obligé de faire toutes ces choses pour au final être avec cette femme, qui était un peu comme une tierce personne, mais il s'en est lassé, il s'est lassé des intrigues, des manipulations, etc. Bon, il a fini par l'exécuter. Waouh. Alors bon, il y a eu cette réforme vis-à-vis de la religion qui a permis une certaine réflexion sur la liberté, sur ce côté, la foi. Qu'est-ce que la foi? Est-ce que la foi, c'est une foi aveugle dans l'Église, le pape, etc., une hiérarchie, etc., ou est-ce que la foi, c'est juste tout simplement d'écouter le message à la base de Jésus, puisqu'on parle des catholiques ici. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il y a du bien et du mauvais dans les deux camps, ok. Donc il y a une perpétuelle énergie en fait entre le yin et le yang. Et ce qui est important, c'est l'équilibre. Dès qu'on part dans des extrêmes, eh bien ça entraîne des conséquences qui sont très lourdes, qui sont très graves, et ça met des générations après à se stabiliser, voilà. Et puis parfois, ça change complètement le cours des choses. Voilà, c'est pour ça que le karma est là. Donc, on va faire ce tirage pour voir quel est ton karma à toi. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre dans tes blocages, dans ta vie? Alors, tu vas dire, oui, mais c'est peut-être pas aussi important que le roi, la reine, etc. Eh bien, oui et non. Parce qu'en fait, chacun, nous avons ces petites graines en nous. Si tous ensemble, nous plantons ces graines et que nous résolvons notre karma, maintenant, dans notre vie, aujourd'hui, et donc ce sont ces petites graines que nous plantons, eh bien, ça germera pour nos enfants. Et ça laissera un monde beaucoup plus apaisé, beaucoup plus doux, beaucoup plus juste. Voilà. Mais bon, ça n'est qu'une pensée, peut-être une pensée qui est la mienne et qui est philosophique et qui est humaniste. Mais bon. Eh bien, c'est parti pour la guidance. Allez, c'est parti, on va prendre l'oracle du cœur innocent pour déjà aller dans ton cœur, dans les vibrations de ton cœur, et comprendre quel est ce karma dans ta vie que tu dois vraiment comprendre et dépasser. Ok? Tu es venu accomplir quelque chose en relation avec ta lignée transgénérationnelle, ok? Donc il y a quelque chose, ok, peut-être à explorer, à réparer, d'accord? Et il s'agit de, alors tu vois, on est en Angleterre ici, le podarge. Eh bien, je ne sais pas du tout ce que c'est. On a des oiseaux, on a... Tiens, c'est marrant, on a un squelette. Je pense que ça va être intéressant. Alors, on va prendre le livre et on va voir ce que veut nous dire cette troisième carte.
Alors, ça parle d'une chouette. C'est marrant, on parle de conscience, de guetter les opportunités afin de les faire naître. Ok. Il importe parfois d'être calme et silencieux, et comme la chouette, d'écouter, tout simplement. Lorsque nous étions petits, Audley et moi avons trouvé un bébé podarge près de notre mare aux canards, adorable petite boule de plumes rondes et duveteuses. Il était tombé de l'arbre qui pousse juste à côté. Mais ce qui le rendait encore plus adorable était son attitude, immobile. Il essayait de toutes ses forces d'éviter notre regard. Je devinais ses pensées. Si je les regarde, ils sauront que je suis là. Il était tellement concentré que lorsque Audley se mit à tourner autour de lui pour essayer de capter son regard, il paniqua. Il détourna ses yeux, mais continua de lui faire face. Nous avons tellement ri. Ensuite, nous l'avons emporté à la maison dans mon tablier pour le garder au chaud, et Audley a parlé tout au long du chemin. Je crois que j'ai dû lui demander plus d'une centaine de fois de se taire. Je ne plaisante pas quand je dis qu'Audley est très bavard. À l'école, sa maîtresse, elle s'appelle Madame Sidebottom, mais elle prononce son nom Madame Sidebottom. Bon, c'est les Anglais, quoi. J'éclate de rire chaque fois qu'Audley l'imite. Il est tellement drôle. Bref, elle s'emporte toujours contre Audley. Audley, lui dit-elle, veux-tu s'il te plaît t'asseoir, te taire, regarder devant toi et écouter tes leçons? Écouter les leçons. Audley essaye de toutes ses forces de lui obéir. Parfois, pour céder, il imagine qu'il est un podarge. Il reste assis le plus calmement possible, redresse le menton, fronce les sourcils et écoute. Enfin, il tente d'écouter. Chère vieille Madame Sidibottom, comme je vous comprends, mais Audley est incroyable. Quand j'avais son âge, ma maîtresse nous a fait écrire un très joli poème dans nos cahiers. Une vieille chouette sage était assise sur un chêne. Puis elle écoutait, moins elle parlait, et moins elle parlait, plus elle écoutait. Pourquoi ne sommes-nous pas tous comme cet oiseau si sage? Je sais ce que vous pensez, vraiment. Vous vous dites, elle est folle. Tout le monde sait que le podarge n'est pas une vraie chouette. Moi aussi, je le sais. C'est un hibou. Seulement j'aime la chouette de mon poème qui est silencieuse et calme comme un podarge. Audley et moi pensons que le podarge ressemble à la branche sur laquelle il est assis. Pas vous? Peu importe qu'il soit ou non une vraie chouette. Ce qui compte est de rester silencieux et calme comme la chouette et d'écouter, tout simplement. Pauvre Audley, je pense qu'il n'y parviendra jamais. Bon, alors, si tu aimes les histoires, eh bien, c'est bien pour toi. Parce que je t'en ai raconté plein aujourd'hui, puis c'est que le début, quoi. Voilà ce qu'on peut dire. Quel est ton karma à toi? Déjà, eh bien, d'apprendre à être calme, silencieux, silencieuse, et à l'écoute. Donc là, c'est vraiment, peu importe les événements dans ta vie, peu importe les tumultes dans ta vie, c'est d'arriver de garder un certain calme. Peut-être que dans ta famille, il s'est passé des choses, dans ton enfance, et tu as perdu ton sang-froid, ton calme, ce qui a entraîné des conséquences parfois lourdes, parfois compliquées. Et là, on te dit de garder ton calme, ok, de manière générale, mais on va creuser avec le keeper fin de siècle pour voir plus précisément dans quelle situation tu dois garder ton calme et rester à l'écoute, observer. Voilà. Allez, des précisions pour toi. Alors, on a ici la pauvreté ou quelqu'un qui est courtisé. On a quelqu'un qui courtise, un couple. L'attente, je vois qu'il y a quelque chose qui se profile. Et le décès, alors le mot est un peu fort, mais de ce que je ressens pour l'instant, pourquoi tu dois rester silencieuse, calme et être à l'écoute et en état d'observation vis-à-vis d'une situation où peut-être tu attends
quelqu'un. Donc c'est toi, hein, tu te sens abandonné, tu te sens pauvre sans cet autre que tu attends, que tu regardes au loin à la fenêtre, avec qui c'est peut-être terminé, avec qui il y a une distance, ok, avec qui il y a peut-être une transformation. Votre histoire s'est transformée, va se transformer. Et on a un autre qui, ben, lui, courtise d'autres gentes dames. Donc, ça ne sert à rien, on t'explique, en tout cas ton karma, cette épreuve, bien de t'énerver, d'aller dans des extrêmes. On te dit de rester calme et silencieuse. Alors, on va prendre une carte supplémentaire avec cet oracle du Keeper fin de siècle. Alors, sur cette carte de la pauvreté, bah, moi, ça me fait penser à Mary Poppins. Donc, oui, donc ça c'est comment on s'appelle, les personnes qui nettoient les cheminées. Euh, donc si tu as vu le film de Mary Poppins, en fait, oui, on peut être un peu sale parce que bah, on va dans les cheminées, ok, mais avec tous ces balais, on peut danser, on peut faire la fête sur les toits, comme dans Mary Poppins, là où ils s'éclatent hein, sur les toits et ils sautent tous ensemble. Je crois que c'est pas Jane Kelly, c'est peut-être Jane Kelly, je sais plus qui. Si, c'est Jane Kelly hein, qui est dans le film. Donc voilà, et ça danse sur les toits et on s'amuse, voilà, pas se sentir voilà, dans des énergies négatives. On a le salon ici. Le salon, c'est le point de rendez-vous de la maison où on échange, où on boit le thé, où on regarde des films, où on va discuter, où on peut faire des câlins aussi, hein. Et là, il y a peut-être ce sentiment de se sentir abandonné dans son salon. On a quelqu'un qui est parti du salon. Il y a quelque chose comme ça. Et ça, je pense que c'est ton autre. On a les grands honneurs ici, c'est ça, c'est-à-dire les grands honneurs, c'est d'être capable de ne pas être dans des réactions vis-à-vis de monsieur ou madame, parce que là on a un couple qui est dans ce côté courtisé, voilà. Ça demande beaucoup d'honneur, beaucoup de courage, hein, bien sûr, que eh bien de voir cet autre, peut-être être avec une tierce personne. euh, et peut-être que tu continues à le croiser, à le voir, voilà, ou cet autre qui va te dire tout va bien, j'ai quelqu'un, je suis très heureux, très heureuse. Bon, voilà, ça te demande d'avoir cet honneur que toi, de toute façon, eh bien, tu restes dans le calme, dans le silence et dans le respect de l'autre, du libre arbitre de l'autre. On a l'attente ici, avec la préoccupation. Bah oui, bah ça, tu peux pas t'en empêcher quand même de penser à cet autre et d'être préoccupé. Est-ce que tu le reverras un jour? Est-ce que la tierce, elle va s'en aller? Est-ce que vous allez vous retrouver, etc. On a du mental ici, ok? Et on a la personne principale, donc ça c'est toi. On a cette fin, vous avez été ensemble, il y a eu une histoire entre vous et puis ça s'est arrêté du coup, eh bien, je pense qu'on parle de ça ici. On va prendre le message de Jack. Jack, the English boy. Qu'est-ce qu'il va te dire, Jack, en plus? Ok? Par rapport à tout ça. Donc ton karma a dépassé. C'est ça en fait. C'est de comprendre que ça ne sert à rien d'aller à la guerre, à l'affrontement. Tu auras tous les honneurs en restant dans le calme, la bienveillance, l'acceptation, l'écoute. Hein, c'est-à-dire tu peux continuer à être finalement ami, à l'écoute de ton autre, hein, peut-être, qui va se confier à toi, qui va parler avec toi, peut-être de sa vie, peut-être de ses masques hein, aussi. Alors, humour et légèreté, ben, ça me fait penser vraiment à Mary Poppins. Oui, peut-être que d'un côté, on t'a laissé sur le toit. Tu dois récurer un petit peu les cheminées, c'est salissant. Ça me fait penser avec le noir la suie, la nuit noire de l'âme, etc. Eh bien, on te dit, eh bien, danse, vas-y, accepte ta situation, danse sur les toits avec les copains
Ah, j'ai pas le nom là, ceux qui nettoient les cheminées. Mince alors. Je ne sais plus. Avec de l'humour, de la légèreté. Prends ta situation avec beaucoup de recul, beaucoup d'humour. Et puis amuse-toi, sois dans la légèreté. Ok? Surcharge du mental. Ne te prends pas la tête euh, avec cette histoire de courtiser quelqu'un, de voir ton autre dans les bras de quelqu'un d'autre, etc. Voilà, ça sert à rien de surcharger ce mental par des idées pareilles. Voilà, tout simplement. Perturbation passagère. Et oui, donc tu es préoccupé par cet autre, hein, dans l'attente de cet autre, où tu te demandes est-ce que je dois attendre cet autre ou pas. Donc c'est passager. Pour l'instant, tu te poses des questions. On voit que c'est une situation de transition. Ok. Et là, on te dit tracas déconvenu. Ah ben c'est sûr que se séparer, pour toi, bah, ça t'a déçu et puis ça t'a causé des tracas, quoi. Hein. On va dire ça t'a pas réjoui. Voilà. Alors, on va prendre une carte supplémentaire. Ok. On va la mettre ici. Donc voilà pourquoi tu dois rester dans le calme. Le calme, l'écoute. L'écoute de toi-même aussi. Hein, qu'est-ce qui te fait du bien dans la vie? Qu'est-ce qui te permet d'être équilibré, d'avancer? Hein, on voit qu'on a une épreuve ici, une épreuve karmique, hein, on est bien d'accord, c'est le thème de, de cette guidance, voilà. On a une personne influente ici. Oui, cet autre avait une certaine influence sur toi, sur l'amour. C'est une personne, c'est un roi. Hein. Hein, on a la reine, on a le roi ici, on a la reine de trèfle. Ça, je pense que c'est toi. La reine de trèfle, c'est le fait d'être indépendante, le fait de réussir ta vie, de savoir qui tu es, hein, et de travailler ta complétude. Oui, ton hôte n'est pas là, puisque tu es en mode pauvreté sur le toit à récurer les cheminées, mais tout travail, comment dire, mérite salaire, tout travail mérite récompense, tout travail est honorable, d'accord? Et là, oui, c'est ton autre, évidemment, c'est une personne qui est importante pour toi, mais tu es capable de vivre ta vie avec de la légèreté, de t'amuser, tout en étant, eh bien, je vais le dire, hein, dans la crasse de cette histoire qui t'a laissé des traces de suie dans la nuit noire, etc. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah, bien, qu'est-ce que je disais? Les honneurs pour toi dans cette situation d'épreuve karmique, si tu te dégages du mental de penser comme ça à ton autre dans les bras de quelqu'un d'autre ou en train de courtiser, d'accumuler des aventures avec d'autres personnes, etc., alors que toi tu l'aimes de manière pure, sincère et innocente, eh bien toi dégage ce mental et tu récolteras les honneurs par ta propre réussite matérielle, par ta complétude. Voilà le message que je trouve vraiment chouette ici. On a quand même des échanges enrichissants. Dans cette période un petit peu compliquée d'attente de ton autre, de non-attente de ton autre, il y a quand même des échanges qui vont arriver ou qui sont déjà là avec ton autre, justement. Euh, dans cette situation, peut-être vous allez reprendre une certaine communication et on parle d'échanges quand même positifs et enrichissants. Donc ça, c'est le bon point ici. Et on a une nouvelle initiation. Donc ça, je pense que c'est toi, cette reine de cœur. Euh, tu as appris quelque chose par rapport à cette transformation, par rapport à cette séparation qui t'a fait de la peine, qui t'a causé du chagrin. Mais il y a eu un changement en toi qui t'a ouvert la porte de quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je vais prendre une nouvelle carte. Parce que c'est intéressant. Hein, qu'est-ce que t'en penses, Harry Potter? Harry est avec nous, avec ses lunettes et son chapeau. C'est pas un chapeau que ça s'appelle, c'est
Bah, tu me diras en commentaire, parce que j'avoue, je ne suis pas une grande fan d'Harry Potter. Mais je sais qu'il a un choix-peau, hein, c'est ça, hein, un choix-peau magique. Et on va s'arrêter là. Donc, on voit que cet autre, on te dit, cet autre est important dans ta vie. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, tu traverses un petit peu la nuit noire de l'âme. On te dit, pendant cette nuit noire de l'âme, amuse-toi avec la suie, récure les cheminées, danse comme Mary Poppins et Jane Kelly, amuse-toi, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, ne te laisse pas emporter vers des idées négatives, des schémas de pensée qui vont t'empêcher en fait d'être dans ta réussite matérielle parce qu'on te dit que c'est ça. Rentrée d'argent, réussite matérielle. Dis donc, on ne peut pas mieux faire au niveau du message là. Donc là, concentre-toi sur toi, ton développement personnel, matériel, et puis va dans ta propre réussite et oublie hein, tout ce qui se passe là. Oublie un peu tout ce que fait ton autre. Ça ne t'atteint pas, ça te coule dessus et tu verras, tu récolteras vraiment les honneurs hein, dans ta vie. Donc on a une colère à maîtriser. Donc là on te dit par rapport aux échanges qui pourraient y avoir déjà avec ton autre ou qui vont arriver, peut-être une reprise d'une communication entre vous, pour que ces échanges soient enrichissants, à toi de maîtriser ta colère. D'accord? Et si là ça reprend le message, hein, sois dans le calme, comme l'oiseau là, le podarge, dans le calme, même si tu paniques, tu vois, le podarge, il est tout seul. Quand l'autre Audley s'approche, il panique, il tremble, tu vois, mais il regarde ailleurs et il reste quand même calme, tu vois. Et bien toi, c'est pareil, peu importe dans les échanges que tu as avec ton autre, même si ton autre est en colère, si c'est toi qui es en colère, on te dit apaise, calme la colère et accepte la situation et sois cool. Be cool, stay cool, ok? Et là, on te dit, bah oui, écoute, on te parle du triangle amoureux. Là, dans la situation, on est dans cette triangulaire ici qui t'a causé beaucoup de chagrin. Vraiment, toi, tu t'es positionné, hein, voilà, quelque part. Alors, on a peut-être aussi, alors ça ce serait intéressant, la fin de cette triangulaire aussi, avec un nouveau départ, parce que là il y a une nouvelle initiative avec le cœur. Il y a peut-être cette personne, c'est peut-être pas toi, c'est peut-être la tierce personne avec qui c'est fini, ça va se finir, c'est en train de se finir, et là il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Bon. Prends comment ça te parle dans ta situation. On va prendre un... Qu'est-ce qu'on va prendre? Tiens, un message du cœur avec cet oracle. Message du cœur pour toi. Dans cette situation, alors déjà, on te conseille hein, de rester dans le calme, être à l'écoute de toi-même aussi, à l'écoute des autres, de ton autre. C'est-à-dire, une écoute, c'est tout simplement on tend l'oreille sans juger. Et on est une sorte de réconfort pour la personne qui se confie. Allez, un conseil pour toi, avec l'oracle message du cœur. Et qu'est-ce que nous avons? La nature. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer, de t'aimer. Donc, aime-toi, toi-même, priorise-toi, toi-même pour commencer. Ok? On va prendre une carte de l'oracle de la guérison pour savoir eh bien, quel est ce karma à dépasser? J'ai l'impression que ça parle beaucoup de maîtrise de soi, maîtrise des émotions, de garder son calme, de pardonner, de ne pas être dans la colère, d'être là. Il y a une situation, il y a une triangulière, il y a quelque chose de compliqué, d'être connecté à ta nature profonde, c'est-à-dire de ne pas te sacrifier
dans des valeurs qui ne sont pas les tiennes, par exemple d'accepter une triangulaire alors que ce n'est pas toi, d'être en connexion avec la nature, d'être dans la légèreté malgré une période compliquée dans ta vie. Voilà, voilà les messages pour toi aujourd'hui. Alors je voudrais en prendre un de plus, avec l'oracle de la guérison. De te consacrer à ton travail, à ta réussite. On a, ah bah tiens, ça ne m'étonne pas, la dualité. Je trouve mon équilibre. Eh oui, à toi de trouver un équilibre dans une situation qui est quand même assez lourde, hein, il faut le dire. Alors, et si on lisait le texte pour toi, avec la carte 28. Dans ma tête, en ce moment, c'est soit tout blanc, soit tout noir, il n'y a pas de nuance de gris. Je suis prise dans un duel permanent de mon mental, de mon ego et de mon âme qui ne me permet pas de lâcher prise. Trop de choses me préoccupent. Chaque problème a sa solution. Alors, je prends un à un mes problèmes, je pense à la meilleure solution pour le premier d'entre eux et je la mets en place dans la mesure du possible. Puis, je répète la même chose avec le problème suivant, etc., etc. Tu vois ? Ferme les yeux. Prends 3 bonnes inspirations et répète 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je me libère de cette dualité intérieure, ici et maintenant. On te parle de transformation aussi. Tu peux répéter 3 fois cette phrase aussi. Aujourd'hui, je laisse mon âme me guider, ici et maintenant. J'écoute la voix de mon âme. Alors c'est marrant parce que franchement, j'adore les cartes qui sont toujours dans cette corrélation, puisqu'on te dit, avec cette carte du pot d'arche, de rester calme. On te dit de t'aimer toi-même et d'être à l'écoute, mais à l'écoute de toi-même en fait, d'écouter ton cœur, ok? On va prendre l'oracle Flamme d'Anka. Donc, quel est ce karma à dépasser? Donc, on te parle vraiment de cette nature profonde qui est en toi, d'arriver à équilibrer ton énergie yang et ton énergie yin, d'accord? Évidemment, avec la dualité comme ça, du blanc, du noir, eh bien ça fait penser aux flammes jumelles, que quand tu seras équilibré, vraiment, de l'intérieur, quand tu auras dépassé cette épreuve-là, d'être complètement décentré en fait hein, dans tes énergies, et là c'est vraiment karmique, hein, tu dois passer par là, eh bien il y a possibilité du coup de retrouver cet autre. Et qui en attendant, lui aussi ou elle, suivant ta situation, est complètement déséquilibré puisque est soit dans les flirts, dans les accumulations de rencontres, comment dire, voilà, ou avec une tierce personne, une triangulaire, donc ça veut dire que c'est pas sain, hein, voilà, on parle pas d'un couple complètement heureux, etc. Sinon toi tu ne serais pas là, bon, donc il y a de part et d'autre un déséquilibre. Et là, on te dit, toi, en tout cas, en ce qui te concerne, ton karma, c'est de t'équilibrer, de trouver un équilibre, de nettoyer tout ça et de passer par la bienveillance, le respect de soi, l'amour de soi. Voilà, privilégier ta carrière, hein, te construire, te développer, d'aller chercher cette complétude. Et on a la possessivité. Et oui, oui, ton karma à toi, c'est de travailler la possessivité. Hein. Serais-tu un peu possessive, un peu jalouse? Mais bon, c'est normal, face à une instabilité, une insécurité émotionnelle, parce qu'avec la flamme d'Anka, on est dans le côté un peu émotionnel. Eh bien, c'est normal, quand on est en danger, on se sent complètement insécure, d'avoir des réactions qui ne sont pas adaptées. Et là, on parle de la possessivité. Évidemment que la possessivité n'est pas de l'amour. C'est un mécanisme de défense, de peur aussi. Donc là, toi, en tout cas, tu as ça à travailler dans ton karma, ok? Alors, c'est la carte numéro 13. Bah, écoute, avec 13, le 13, c'est la transformation. Donc, on te dit vraiment de transformer cela. Cette carte vous indique qu'une mémoire souffrante peut vous pousser parfois
à être dans une énergie de possessivité, voire de contrôle de l'autre et de la relation, ou de la relation espérée. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à replacer une énergie d'équité et de sérénité dans vos relations. Écoute, les messages s'enchaînent. Calme, sérénité, acceptation, s'aimer soi, complétude de soi, équilibre de soi. Ouais, c'est ça en fait, hein. Alors, comment arriver à guérir cette possessivité? Écoute, on va essayer de répondre à cette question avec l'oracle de l'harmonie. Tiens, comment retrouver l'équilibre et l'harmonie malgré une triangulaire, malgré la fin d'une relation avec ton autre, un autre qui est qui courtise, qui se laisse courtiser, qui va tout le temps chercher ailleurs si l'herbe est plus verte, etc., qui peut-être est dans le déni d'un lien d'âme, qui fuit, bon, ou qui s'affiche, mais bon, avec des masques, pas forcément la réalité, hein, voilà, dans une autre relation, etc. Alors comment toi, tu peux rester avec tes valeurs, avec qui tu es vraiment, qui tu vibres dans ton cœur, être dans le calme, on te dit de t'éloigner de la colère, dans la communication, surtout, voilà. Comment sortir de ce karma de la possessivité, surtout quand tu es dans une phase insécure émotionnelle, avec un autre, évidemment, que tu aimes. On voit que tu l'attends, d'accord? Alors, une carte pour toi. Eh bien, la voici. De quoi qu'elle parle? L'intuition. Écoutez-vous vos rêves. Où est-ce que je veux la mettre, celle-là? On va la mettre là. L'intuition, bien, écoute, on te dit que tu as la réponse à tout ça dans ton intuition et dans tes rêves. Regarde, on a l'attrape-rêve ici. Peut-être que pour guérir cette possessivité, voilà ce que j'ai envie de te dire. Peut-être que tu vois des choses avec tes yeux concernant ton autre, comme je te disais, en train de courtiser des personnes, en train donc d'accumuler peut-être des relations éphémères, superficielles. Peut-être a été au courant de choses. Peut-être que tu vois sur les réseaux des choses. Peut-être que tu sais, parce qu'on te l'a dit, parce que tu l'as vu, qu'il y a une triangulaire, dans le sens où qu'il est peut-être en couple, peut-être marié, peut-être il te dit, ou elle, ça n'est pas possible, parce que je suis déjà engagée, etc. Mais, donc toi, ben, ça te rend possessive, surtout dans une triangulaire si tu es la non officielle, surtout si tu es aussi dans des relations superficielles où cet autre te dit qu'il ne s'engagera pas, que ce sera aussi superficiel et comme les autres, eh bien ça te rend possessive, ok? Là, il y a quelque chose à travailler dessus, à dépasser. Déjà, à s'apaiser au niveau de la colère. Et on te dit que ça vient de ton intuition. Ton intuition te dit, qu'est-ce qu'elle te dit, ton intuition? Tu sens si ton autre vraiment t'aime ou pas. Tu sens si c'est ta flamme ou pas. C'est toi qui le sais. Et tu as la réponse à tout ça dans des signes, dans tes rêves. Dans tes rêves, tu reçois des signes. Tu as des vérités. Ton autre, peut-être, vient te communiquer des vérités dans tes rêves. Ok? Peut-être que quand tu rêves, cet autre te dit qu'il t'aime, mais que voilà, il peut te voilà, communiquer avec toi et tu peux avoir des signes dans les rêves. Donc voilà comment se dégager de cette possessivité. Ça ne sert à rien de toute façon, puisque on parle d'un karma. Donc là, il y a quelque chose à travailler, toi, ta complétude, retrouver un équilibre. Ton autre aussi, forcément, a un karma à travailler. Donc si vous devez être ensemble, vous serez ensemble, parce que c'est comme ça, quand ce sera le moment, parce qu'il y a le timing divin. Si pour l'instant, ça n'est pas le cas, eh bien, il faut l'accepter, c'est comme ça. Vous avez chacun à travailler des choses. Mais toi, tu as une connexion, j'ai envie de dire, dans les rêves, mais aussi dans la 5D en général. Donc voilà la solution qui va t'aider à aller de l'avant. Et les rêves et la 5D, c'est un petit peu ce qui est un peu l'invisible. Et ben, c'est par exemple cette guidance là tout de suite, tu vois? T'es en plein dedans là. Donc, on a la carte, donc intuition. Est-ce qu'il y a un numéro? Oui, 41. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Le monde est rempli de bruit. Les gens
partagent leur opinion sur tout, même lorsque celle-ci n'est pas sollicitée. À côté, il y a les attentes de la société, les doutes de ce que vont penser les membres de votre entourage, la voix de la raison, de la comparaison, etc. Sauf que c'est de votre vie dont il s'agit, pas de celle de votre famille, de votre patron ou de tout autre individu. Aujourd'hui, il est temps de reprendre votre juste place et de tenir les rênes de votre vie. Plutôt que de laisser le volant aux autres ou à la peur, vous avez le droit d'exister en étant vous-même, avec vos choix, vos désirs, vos aspirations, même s'ils peuvent être très différents de ce que la société souhaite pour vous, et même si cela peut en déranger certains. Vous êtes né sur cette terre pour vivre une vie en total accord avec vous-même. Au fond, vous savez ce que vous voulez. Et encore plus au fond, là où réside votre âme, dans ton cœur, je précise, vous avez un savoir inné qui vous guide à chaque étape du chemin pour aller exactement là où vous voulez, ou quelque part d'encore mieux. Votre âme sait à qui faire confiance. Elle sait aussi quelle décision sera la meilleure pour vous. En écoutant votre intuition, vous finirez toujours à la place qui vous est destinée, avec les rencontres qui vous attendaient depuis le début, depuis toujours, depuis la nuit des temps. Donc, comment guérir ce karma? Tout simplement en étant connecté à ton intuition, à la vibration de ton cœur. Si tu veux guérir, si tu veux avancer, eh bien, lâche prise et sois connecté à ton moi intérieur. D'accord? Voilà, on avait un magnifique message en tout cas aujourd'hui sur le karma et l'Angleterre. Écoute, si l'histoire t'a plu de Marie et d'Elisabeth, bien sûr, hein, tu peux faire des recherches sur Internet et tu auras de meilleures informations que les miennes. Parce que moi, des fois, je ne suis pas historienne, donc je me suis peut-être pas exprimée parfaitement bien. Voilà. En tout cas, c'était juste pour partager avec toi cette réflexion sur le karma. Et je trouvais cette histoire dans cette famille avec les descendants vraiment intéressante. Voilà. Et toi, dans ton karma, eh bien oui, il y a un blocage avec cet autre-là. C'est pas évident, mais tu as toutes les cartes en main. Regarde, elles sont là, toutes les cartes. Le calme, le lâcher-prise, le contrôle des émotions sur la colère, le fait de retrouver une légèreté, de retrouver de l'humour, d'équilibrer ses chakras, d'être dans la 5D, d'avoir cette connexion avec le soi et de lâcher prise vraiment, là, de ne pas se prendre la tête sur des choses de toute façon qui sont peut-être que des façades et que des masques concernant ton autre. Voilà, j'espère que cette guidance t'a plu. N'hésite pas à liker, ça booste la chaîne, vraiment, ça permet d'être plus visible. N'hésite pas à me contacter pour une guidance privée sous cette vidéo. Et moi je te dis à très vite, gros bisous, c'était Lorraine.